Salut les filles, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes produits terminés du mois d'août. Donc je suis accompagnée de ma petite boîte comme d'habitude. Ce mois-ci elle est assez fournie mais c'est pas des très gros formats. Il y a 11 produits je crois en tout. Et pour une fois plus de choses côté cheveux et maquillage, il n'y a pas du tout de soins pour le corps ce mois-ci et seulement un produit visage. Donc c'est parti, on y va, on commence avec les produits pour les cheveux. J'ai fini deux formats voyage de chez L'Occitane, c'est un petit duo qui va ensemble que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de la marque. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing dans la gamme aux 5 huiles essentielles et c'est un petit duo que j'ai beaucoup aimé. L'odeur botanique était sympa, le shampoing j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le deuxième shampoing L'Occitane que je teste et franchement je les trouve vraiment très bien. Ça mousse bien, ça lave bien, ça emmêle pas les longueurs quand on rince et franchement ça me fait des beaux cheveux. Moi je trouve ça laisse vraiment une sensation de propreté et de légèreté au niveau du cuir chevelu et ça regraisse pas plus vite que d'habitude. Ils disent que c'est un shampoing pour cheveux secs et abîmés et qui rend les cheveux souples, soyeux et brillants et franchement ouais, moi je trouve qu'il tient bien ses promesses. Et puis le petit après shampoing qui va avec, et franchement je l'ai trouvé bien aussi, c'est une texture baume assez épaisse qui est vraiment très agréable à répartir sur les longueurs, on sent que ça les enrobe, que ça aide bien à démêler. Et puis ça laisse les longueurs plutôt douces et souples sans alourdir. Donc franchement petit duo très sympa, c'est une belle découverte, j'ai bien aimé. J'ai du stock dans mes produits cheveux donc pour l'instant j'ai pas besoin de racheter quoi que ce soit. Ça reste un petit peu cher quand même je trouve les produits L'Occitane mais franchement ils sont sympas donc je garde quand même ces références là dans un coin de ma tête. J'ai terminé un autre après-shampoing de la marque Chéri. Le soin démêlant à l'huile de figue de Barbarie Bio que j'avais reçu dans une Beautiful Box et ce produit malheureusement c'est tout le contraire de L'Occitane, ça a été un gros flop, j'ai détesté cet après-shampoing. Ils nous disent s'utilise comme un démêlant ou un masque, après shampoing sur cheveux mouillés, appliqué sur les longueurs, démêlées, laisser poser entre 1 et 10 minutes puis rincer. Moi je m'en suis servi comme après-shampoing donc laisser poser 2-3 minutes, pas plus le temps de me laver le visage ou le corps et vraiment catastrophe. Pourtant à la première utilisation quand j'ai sorti de la matière du tube et que j'ai vu cette texture de baume assez épaisse, je me suis dit ah c'est chouette, ça va être sympa pour bien démêler les longueurs, ça va enrober le cheveu, ça va démêler, ça va le rendre tout doux, tout souple. Mais malheureusement pas du tout, c'est une texture de baume qui accrochait vraiment dans les cheveux donc en fait ça n'aidait pas du tout à démêler et donc quand je passais le baume dans mes longueurs humides sous la douche et mes doigts accrochaient, ça avait du mal à descendre donc ça aidait pas du tout à démêler. Le rinçage du coup pareil, c'était assez fastidieux et en fait j'avais l'impression de n'avoir pas mis de produit, ou enfin un produit qui accrochait dans mes cheveux et qui les alourdissait surtout. Vraiment mes longueurs elles étaient pas belles du tout avec cet après shampoing, c'était tout alourdi, c'était tout sec, il y avait un effet botte de paille, ça apportait vraiment aucune douceur, aucune souplesse. Donc malheureusement j'ai détesté cet après-shampoing et je ne le rachèterai pas et même si on me redonnait un tube de ce produit, j'aurais même pas envie de l'utiliser. Quatrième et dernier produit pour les cheveux que j'ai fini, que j'avais reçu dans une Birchbox, c'est de la marque Parlor et c'est le revitalisant démêlant sans rinçage. Donc c'était un petit spray sans rinçage un peu multifonction, le genre de produit qui aide à démêler, qui donne un peu d'hydratation et puis qui protège aussi de la chaleur. Donc moi du coup je m'en suis servi comme protecteur de chaleur avant de me lisser les cheveux. Et il était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent un petit peu la pêche. J'avais utilisé aussi le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme aussi. Donc ça sent pareil que le shampoing et l'après-shampoing, une petite odeur de pêche vraiment très sympa. Ils disent hydratation et brillance sans lourdeur. Moi je trouvais que c'était bien respecté les promesses. Ça aide bien à démêler. Et puis quand je passais les plaques après, ouais, mes cheveux étaient beaux. Donc un produit capillaire multifonction plutôt sympa à utiliser, mais par contre je ne sais pas si on peut encore retrouver ça quelque part parce que ça faisait très longtemps que je l'avais reçu, hein. Moi c'était encore Birchbox à l'époque, maintenant ça s'appelle plus Birchbox, c'est Blissim, je crois que ça date de 2016 ou 2017 ce truc là, donc je ne sais même pas si on peut le retrouver quelque part, mais je compte pas le racheter de toute façon, mais un bon produit quand même, j'ai bien aimé. Du côté des soins visage, j'en ai donc terminé un seul. C'est un format voyage de la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. Et c'est la crème hydratante 48 heures.
Elle est pour peau normale, moi je l'ai utilisée en crème de jour, j'ai une peau qui est plus à tendance grasse et acnéique et alors elle était bien, franchement j'ai bien aimé, elle a fait son boulot d'hydratation vraiment très bien, mais pour mon type de peau, je pense que c'est une crème que j'aurais encore préférée en tant que crème de nuit. Elle faisait très bien son boulot, mais pour mon type de peau, c'était un poil trop riche, donc je mettais vraiment pas beaucoup de matière, j'en mettais vraiment une très fine couche le matin. Parce que sinon je trouvais qu'elle restait un petit peu en surface de ma peau, ça faisait un peu trop riche pour mon type de peau. Bah après si vous avez une peau normale ou un peu sèche, du coup je pense que c'est une crème qui pourrait vraiment vous plaire. Elle hydrate bien, elle laisse vraiment une sensation de confort sur la peau, elle est agréable à masser et à étaler sur la peau, donc vraiment une bonne crème, très sympa. Après pour mon type de peau, je pense que voilà, elle est peut-être plus sympa à utiliser le soir, en mettre une couche un peu épaisse pour bien nourrir la peau le soir. Mais pour le matin, c'est pas le type de texture que je préfère, mais après elle fait quand même très bien son boulot, elle est sympa. On passe à la catégorie maquillage, on va commencer avec des vernis. J'ai terminé un vernis, alors faut surtout pas regarder l'intérieur du flacon, c'est une catastrophe, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. C'est un vieux vernis de chez Bourjois qui était dans la gamme Laser Toppings. Ça faisait presque 10 ans je crois que je possédais ce vernis et c'était une gamme, il me semble qu'il y avait 3 teintes. C'était des vernis transparents avec des grosses paillettes mais en forme de petits bâtonnets, c'était des petites paillettes rectangulaires donc ça faisait un effet un petit peu confetti qui était très sympa. Et moi j'avais la teinte 37 Aqua Purple, donc c'était des espèces de paillettes en filament qui étaient roses et violettes et pour faire un petit accent nail de paillettes comme ça, je le trouvais vraiment très sympa. Mais il avait complètement séché, j'ai voulu m'en servir une dernière fois et j'ai fait la bêtise de vouloir mettre du dissolvant dedans pour rediluer un peu le vernis et m'en servir une dernière fois. Mais alors le dissolvant que j'ai mis, il a complètement noirci à l'intérieur, donc en fait on a l'impression que c'était un vernis noir, mais non, c'était des paillettes violettes et roses. Je pense que le dissolvant a complètement dilué la couleur des paillettes en fait. Je sais pas si on arrivera à voir quelque chose, la forme des paillettes, non je pense qu'on verra rien du tout, puis alors c'est très très moche. Donc bref, c'était des petites paillettes en filament rose et violette que j'aimais beaucoup mettre en accent nail pour popper un petit peu une manucure toute simple. C'était très sympa, mais bon bah voilà, il est terminé, je le jette et je pourrais pas racheter parce que c'est une gamme qui n'existe plus, c'est tellement vieux. Autre flacon de vernis terminé, c'est un top coat, cette fois c'est le Quick Dry Top Coat de chez Revlon, donc un top coat séchage rapide que j'avais acheté sur Beauté Privée pour pas très cher et que je ne rachèterai pas parce qu'il ne m'a pas vraiment convaincue. Alors pour le côté séchage rapide, là j'ai rien à dire, je trouve qu'il se défend vraiment très bien, je trouvais que ça faisait vraiment bien sécher le vernis assez vite, je pouvais assez vite vaquer à mes occupations. J'avais assez peu de traces de drap le lendemain matin parce que souvent c'est un problème que j'ai moi quand je fais mes manucures en fin de journée ou le soir et que je me couche et que c'est pas tout à fait sec comme il faut, et ben le lendemain on se réveille avec des traces et des plis faits par les draps. Avec celui-ci c'était assez rare donc du coup ouais, côté séchage rapide très bien, mais par contre ça n'améliorait pas du tout la tenue du vernis. Peu importe la marque de vernis coloré que je mettais, même les Essie qui d'habitude tiennent bien, avec ce top coat, au bout de 2 jours, j'avais la manucure qui s'écaillait, ça faisait se rétracter le vernis sur les bords, là sur les côtés, et du coup ça s'écaillait rapidement. Et même carrément ça m'est arrivé sur les pieds, si je me cognais un orteil contre un meuble ou je ne sais pas quoi, ça m'est déjà arrivé que carrément ça fasse sauter le vernis entièrement et j'avais plus du tout de vernis sur l'ongle quand je mettais ce top coat, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est pour dire que ça n'améliore vraiment pas du tout la tenue des vernis. C'est dommage parce que du coup pour le côté séchage rapide j'étais vraiment très satisfaite et puis la texture ne s'est pas trop épaissie non plus, j'ai vraiment pu l'utiliser jusqu'à la dernière goutte, il n'y a vraiment plus rien. Souvent c'est un souci qu'on a avec les top coats séchage rapide, c'est qu'arrivé à la moitié du flacon, la texture fait des fils, ça s'épaissit et tout. Mais avec celui-là franchement j'ai pas eu de problème, j'ai pu l'utiliser jusqu'au bout. Mais si c'est pour que les manucures soient ruinées au bout de 2 jours, ben non, je préfère encore utiliser un top coat qui s'épaissit et qui finit par faire des fils mais qui au moins fait tenir mes manucures au moins 5-6 jours. On va parler produits pour le teint maintenant. J'ai fini un échantillon d'un fond de teint Yves Saint Laurent, le teint touche éclat dans la teinte B50 Honey. Donc c'est une teinte assez foncée qui moi me convient bien une fois que j'ai bronzé l'été, donc ben, je m'en suis servi au mois de juillet, au mois d'août. J'ai pu faire 4 utilisations avec ce fond de teint
que du coup j'ai utilisé pour vraiment me faire un joli teint pour des occasions spéciales les soirs, le week-end. Et franchement, comme je l'ai dit, c'est un fond de teint que j'ai bien aimé parce qu'il me faisait un très joli teint. La couvrance est vraiment top pour moi, en tout cas, ça me convient très bien. Bonne couvrance, assez agréable à porter. Moi, j'en mettais pas une très grosse couche de toute façon, j'aime pas trop sentir des produits teints épais sur mon visage. Donc en mettant une fine couche, voilà, la couvrance me convenait, c'était agréable à porter, ça se sentait pas, c'était pas trop lourd sur la peau. La tenue était vraiment très bien en poudrant et le fini aussi j'ai beaucoup aimé, ça laisse un fini, un poil lumineux mais pas trop. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec les finis trop lumineux vu que j'ai la peau grasse. Mais avec ce fond de teint c'est vraiment lumineux, juste ce qu'il faut. Donc ouais, vraiment très sympa. Je rachèterai pas parce que j'ai pas mal de produits teints en stock, dont un full size d'un autre fond de teint Yves Saint Laurent, le All Hours, que j'aime aussi beaucoup et qui lui a un fini un peu plus mat. Mais bon, je garde quand même cette référence dans un coin de ma tête. Si plus tard j'ai envie d'investir dans un fond de teint un petit peu lumineux, pourquoi pas reprendre celui-ci. Autre échantillon de produits teints chez BioBeauté by Nux. Ça faisait des plombes, des années que cet échantillon traînait dans mes tiroirs parce que c'est un produit qui n'est plus vendu, qui n'existe plus. C'est la bébé crème soyeuse perfectrice et c'était la teinte médium, donc une teinte aussi assez foncée qui convenait bien à ma carnation bronzée du mois d'août. Et je l'ai trouvée plutôt sympa cette bébé crème, la couvrance était sympa aussi, bon forcément pas pareil que le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais ça se défendait bien aussi j'ai trouvé. Juste pour unifier et sublimer de façon naturelle le teint, j'ai trouvé que c'est une bébé crème qui faisait bien son boulot. Elle avait un petit effet un peu bonne mine. Franchement, moi j'ai bien aimé, elle était assez agréable à porter. Par contre, j'avais peut-être tendance à rebriller un petit peu plus que d'habitude en fin de journée. C'est vrai qu'elle me faisait peut-être un petit peu trop briller, mais bon après il a fait assez chaud au mois d'août aussi. Mais j'ai pris plaisir à utiliser ce produit et puis il en fallait vraiment pas beaucoup, la matière s'étirait et s'étalait bien et franchement je pense que j'ai pu me maquiller au moins 6 ou 7 fois avec cet échantillon. Donc elle était sympa, c'est dommage qu'elle n'existe plus parce que du coup j'aurais peut-être pu la racheter, elle était vraiment cool. Encore un produit pour le teint que je ne rachèterai pas du tout parce que celui-là par contre je ne l'ai pas du tout aimé. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. C'est la CC crème teintée de la marque La Théorie des Volcans. Donc c'est une CC crème sympa au niveau composition, c'est bio, c'est vegan, c'est certifié Cosmé Bio, là par la charte Cosmé Bio, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ils disent que c'est une CC crème légèrement teintée, idéale pour sublimer votre teint au quotidien. Avec ou sans, je n'ai vu absolument aucune différence. C'est une CC crème qui a une teinte assez foncée quand même, hein. Il n'existe que cette teinte, hein. Il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je vous tourne cette vidéo un peu tard, aujourd'hui il est 19h passé, donc je sais pas du tout au niveau lumière si on se rendra compte, mais c'est une teinte qui est quand même assez foncée, mais en fait sur le visage, ça ou rien, franchement moi j'ai pas vu de différence. Ça ne couvrait absolument rien, j'ai pas trouvé que ça a aidé à affiner ou à donner un aspect un peu plus lisse au grain de peau, enfin non franchement j'ai vu aucune différence. J'avais l'impression d'appliquer une crème transparente et qui me faisait briller en fin de journée aussi. Donc non franchement j'ai pas apprécié ce produit, j'en voyais pas l'utilité en fait. Et en plus de ça l'odeur est pas top, c'est une CC crème qui ne sent pas bon. Donc voilà, je jette, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout parce que j'aime pas gâcher les produits. Mais je la jette sans regret et je ne la rachèterai pas. Et je termine avec une éponge de maquillage que j'ai juste hâte d'aller jeter parce que elle pue cette éponge, c'est une catastrophe. Elle vient de chez Primark et en fait donc c'est les éponges style Beauty Blender. Ça faisait des années que je l'avais. Je m'en suis servi peut-être 2 ou 3 fois mais elle vaut pas du tout le Beauty Blender. Quand on la passe sous l'eau, c'est comme si l'eau coulait dessus mais sans pénétrer dans l'éponge et donc en fait elle ne changeait pas de taille, elle ne gonflait pas, elle ne s'imbibait pas d'eau, elle restait assez ferme, trop ferme et du coup c'était pas agréable de tapoter ça sur son visage. Et j'ai fini par du coup l'oublier au fond d'une boîte que j'ai rouverte au mois d'août quand je regardais un petit peu tout mon bordel de maquillage et ben en fait elle est devenue complètement dure mais comme de la pierre et elle pue, c'est une horreur. Ça sent un peu le brûlé, c'est une catastrophe et ça a embaumé la boîte, c'est horrible, ça pue. Donc voilà, c'est pour ça que je la tiens loin de mon nez depuis tout à l'heure. Je vais m'empresser de jeter ça. Alors bizarrement, elle n'a pas moisi dans la boîte.
parce que ça faisait vraiment des années qu'elle était enfermée dans cette boîte. Elle n'a pas moisi, mais alors elle a pris une odeur de brûlé, puis elle est devenue toute dure. Donc voilà, éponge maquillage Primark, non, ça vaut pas le Beauty Blender de toute façon. Moi, je ne jure que par le Beauty Blender. Les autres éponges que j'ai essayées, jamais été convaincue. Donc voilà, direction poubelle. J'espère que les avis que je vous ai donnés sur mes produits terminés pourront vous être utiles. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire si vous en avez envie, si vous voulez échanger avec moi à propos des produits dont j'ai parlé aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!